Hello, il n'y a pas beaucoup de lumière, dis donc. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera une semaine un peu spéciale puisque on entame ce matin une semaine à 1000 que j'organise sur le Discord et qui fait partie de mon challenge pas la moitié. J'essaie d'organiser un challenge par mois et cette semaine c'est une semaine à 1000. Une semaine à 1000, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, si vous gardez l'objectif de 1000 pages, il faut que vous lisiez, vous essayez du moins de lire 1000 pages sur une semaine. Tous les supports sont possibles. Vous pouvez choisir vos propres règles, bien entendu. De mon côté, je ne vais pas compter les graphiques parce que je lis pas mal de graphiques et que finalement, par exemple, un manga de 200 pages, je peux le lire en une demi-heure. Pour moi, c'est un peu facile. C'est un peu facile de réussir ce challenge finalement, concrètement par rapport à mon rythme de lecture. Donc j'ai décidé de ne garder que les romans, essais, théâtre, poésie. Donc j'enlève tout ce qui est graphique, tout ce qui est illustré, ou du moins avec des bulles, vous voyez. Je dis ça parce que dans le ciel ouvert que je vais compter, il y a aussi des illustrations, hein. Il y a des doubles pages avec des illustrations, mais là, je garde. Bah oui, il faut quand même des petites facilités, puis je prends tellement de plaisir à le lire que voilà. Je savoure autant les pages avec des illustrations que le texte. Donc, je vais quand même lire des graphiques dont je vous parlerai, mais qui seront off mon compte. Vous avez vu dans ma petite introduction que j'ai préparé ma petite feuille. Hein. D'ailleurs, je l'ai un peu arrangée ce matin. Donc là, je vais récapituler les livres que je lis. Alors ceux que je vais commencer, je vais les rajouter dans une autre couleur. Et j'ai mis mon point de départ ici. Donc ça, c'est vraiment le nombre de pages qui étaient lues ce matin, quoi. Enfin, quand je me suis réveillée, j'avais lu tant de pages. Donc c'est mon niveau 0, si vous voulez. Et voilà, donc comme si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien avoir plusieurs lectures en cours, notamment un gros roman, un moyen et un court, très court, pour rythmer un petit peu. Il faut qu'il soit quand même assez différent pour que ça reste agréable à lire, parce que en fait, si les livres sont trop proches en thème, en façon d'écrire, tout ça, je change généralement parce que j'aime pas ça. Je me suis fait un petit cappuccino. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai en cours. J'ai, pour quelques jours encore, Les Piliers de la Terre de Ken Follett, qui est ce premier tome d'une saga que l'on peut lire séparément, mais je pense que je continuerai avec le tome 2, je ne vais pas aller choisir le tome d'après, et je continuerai, je pense, parce que j'aime beaucoup ma lecture. Plus j'avance, plus j'aime ma lecture. Au début, j'étais un petit peu sur la réserve parce que je ne trouvais pas de personnage qui vraiment me touchait. Aujourd'hui, il y a le personnage d'Aliena dedans, et donc du coup... Voilà, Aliena, j'aime beaucoup. Et c'est un personnage que j'apprécie énormément. Je ne vais pas vous en parler plus que ça. C'est un roman historique qui se passe plutôt au Moyen-Âge. Donc on a vraiment une ambiance très forte. On suit, je peux vous parler juste vite fait, les personnages principaux. Il y a Tom, le bâtisseur. Il y a Philippe, qui est ecclésiastique. Il y a... Aliena, qui est une jeune fille d'un comte, mais comte qui a été destitué parce qu'il a attenté il a fait en fait un complot contre le roi en place. Il y a des personnages qui sont extrêmement désagréables, comme William, qui est le fils d'un couple. Justement, Aliena a été promise à William, et en fait Aliena ne le supporte pas et a décidé de refuser sa main, ce qui l'a mis extrêmement en colère. Et comme Aliena en fait n'est plus noble, elle est à nouveau roturière. Voilà, les relations entre les deux sont extrêmement dures. Et puis on a d'autres personnages. Tom le bâtisseur va rencontrer Hélène sur son chemin, c'est un peu ça, qui a un profil
de ce qu'on appelait à ce moment-là sorcière. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses. On parle énormément de... Donc ça tourne quand même autour de la construction d'une cathédrale. On a beaucoup d'informations sur le milieu ecclésiastique, sur le milieu de l'architecture, voilà, du bâtiment, c'est très intéressant, et sur le milieu agricole, parce on accompagne les protagonistes dans leurs questionnements, dans leurs difficultés. C'est extrêmement bien écrit, ouais, c'est assez passionnant, et en même temps ça se lit très facilement, il n'y a pas de longueur. Il arrive à faire ça, je trouve ça très très fort, de ne pas ennuyer son lecteur avec pourtant des descriptions assez longues sur les différents métiers, sur les différentes façons de vivre à cette époque-là. C'est très bien. Donc cette semaine, si tout va bien, je lis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je lis jusque là, c'est-à-dire à peu près, j'en suis à la page 480, jusqu'à la 5e partie, on est jusqu'à la page 826, donc ça fait moins de 400 pages. Si j'arrive à avancer un peu plus, je le ferai. On verra en fonction de mes temps de lecture. Par exemple, là aujourd'hui je dois lire jusque là, mais si j'arrive à le lire sur 1 heure, j'avancerai peut-être, parce que ben voilà, je veux que ça avance. Pardon. Donc on verra bien, mais à peu près un peu moins de 400 pages, 350 à peu près. Donc ça, voilà. Ensuite, je suis en train de lire Amande de Won Pyung Song, qui est un roman, un premier roman d'un auteur coréen qui parle de l'alexithymie, la maladie dont souffre le personnage principal, qui est un jeune garçon qui ne ressent pas les émotions. C'est lié à ses amygdales. Je veux dire, les glandes, c'est des glandes qui sont en forme d'amande, d'où le titre. Et en plus, sa maman lui faisait manger des amandes parce que c'était très bon pour le développement du cerveau. Voilà, d'où le titre. Et on suit, donc, comment est-ce qu'il s'appelle, Yoon Jae, qui au début, à 15 ans, il va vivre pas mal de persécutions, de harcèlement. Il va vivre aussi un drame, et comme les émotions ne l'atteignent pas, c'est compliqué. Enfin, en fait, on est à la première personne, donc c'est compliqué, et en même temps, je trouve que l'auteur y arrive bien à nous faire ressentir avec froideur tout ce qui se passe autour de lui. Je trouve que c'est très bien fait. C'est un roman qui est young adulte, ça se lit très vite. Donc ça, vraiment, je veux le terminer, puisque je voudrais enchaîner avec le 10e livre que j'ai tiré au sort, qui sera Liv Maria de Julia Kerninon. Voilà. Donc j'aimerais bien lire celui-ci plus Liv Maria. Je sais pas si j'arriverai à lire les deux, on verra. Mais là, j'en suis à la page... En fait, j'ai commencé ce matin, j'ai lu, je sais plus, j'en étais à peu près à la page 100. Et il y en a 320, donc ça fait 200 pages sur celui-ci. Ensuite, je vais finir... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le Belle et le Fuseau, pardon, de Neil Gaiman, qui est un conte, une réécriture de conte de La Belle au Bois dormant. Et avec des dessins assez fantastiques de Chris Riddell. Je vous montre. C'est superbe. C'est superbe, c'est très bien écrit, c'est un conte, ça c'est dans le cadre de mon exploration des contes et réécritures de contes. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets le petit i qui vous renvoie vers la vidéo où j'explique que pendant 2 mois, je fais une exploration des contes et réécritures de contes, et ce que j'ai choisi de lire, si ça vous intéresse, d'aller voir. Donc ça, je vais le terminer, et je vais enchaîner ensuite avec d'autres livres courts. Donc ça, c'est un livre court. Dans mes oreilles, je viens tout juste de commencer, parce que j'ai juste lu l'introduction, Le Cercle de Bernard Minier, qui est également un de mes 10e livres que j'ai pioché. Donc je l'ai commencé en audio. Et pour le moment, je peux rien vous en dire parce que j'ai lu 10 pages. Donc je vais l'écouter cette semaine. Alors je suis pas sûre de lire l'intégralité, mais c'est un roman qui fait 780 pages à peu près. On verra jusqu'où je vais. Donc, je suis vraiment au tout début, genre j'en suis à la page 18. Voilà.
pendant la journée, je me fais une pause lecture pour lire un essai. Et ça, je trouve ça très cool de faire ça parce que du coup, ça me permet de lire des essais ou d'autres supports un peu différents, des romans. Et là, je suis en train de lire Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès, de Lorraine Malka, édité chez Les Pérégrines. J'en suis là, donc dedans, il y a un feutre parce que dans les essais, s'ils me plaisent, je souligne des choses pour ensuite pouvoir les retrouver facilement. Ce sont vraiment des livres sur lesquels je travaille, je prends des notes, justement des choses que je veux lire ensuite. Et là, en ce moment, ça me passionne, donc c'est très bien. Le sujet est très intéressant, donc c'est toute la relation des femmes avec la nourriture et comment la société les a exclues et quelle est leur histoire avec la nourriture. C'est très intéressant, c'est très bien fait, j'apprends plein de choses, bien entendu, encore, c'est super. Et j'en suis à la page 115. Concrètement, lundi, mardi, mercredi. Je lirai pas tout normalement, mais je devrais lire à peu près ça, c'est-à-dire une centaine de pages. Voilà. Si tout va bien. Et le soir, avant de commencer, enfin voilà, quand je me pose le soir dans mon lit, je vais lire Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu. Et là, j'aimerais bien le terminer. J'en suis à la page 22 et il y a à peu près 120 pages. Donc une centaine de pages. C'est pas du tout ce que je pensais en fait, enfin si, c'est-à-dire que ce sont des extraits des posts qu'il a pu faire sur Facebook et Instagram, mais certains, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ceux que moi j'ai lus, donc je les connais pas, parce que Nicolas Mathieu, je le suis depuis 2021, mais je suis pas forcément assidûment tout ce qu'il écrit, et en fait il a entretenu une sorte de correspondance anonyme avec une femme sur Instagram. Il a posté, il a fait quelques posts dans lesquels il parlait de son amour pour cette femme. C'était anonyme parce que c'était un amour interdit. Cette femme était mariée, vivait en famille avec des enfants, en couple, et il lui déclarait son amour et ce que vraiment ça lui faisait ressentir. Et c'est ça qui est dans ce recueil. Ce sont ces posts-là qu'il a peut-être un peu remaniés pour les éditions et ils sont illustrés de façon superbe par Aline Zalco. Ah non mais ces illustrations sont splendides quoi. Je ne vais pas forcément les regarder celles d'après parce que j'aime les découvrir petit à petit. Mais voilà. C'est superbe. Et je pense que ça va aller très très bien avec la puissance de ces textes. Je suis quand même une grande fan, j'ai lu 2 romans de lui, donc c'est pas énorme, en même temps il n'en a pas publié énormément, mais j'adore ce que je lis généralement, et là pour le moment j'adore. Donc voilà, ça devrait bien se passer. On en reparle en fin de semaine parce qu'il sera certainement lu, et on verra ce que je mets ensuite sur ma table de chevet pour picorer quand je vais me coucher. Et puis en graphique, j'ai commencé à lire Peter Pan, donc c'est la saga Peter Pan de Loisel. Là c'est le premier tome, Londres, et c'est édité au Vent d'Ouest. C'est une BD qui date, vous la connaissez peut-être, ça reste quand même une sorte de classique, mais moi je l'avais jamais lu et je me suis dit bah, c'est l'occasion, dans le cadre des réécritures de contes, d'aller la lire. Donc j'ai les 6 tomes que j'ai empruntés à la bibliothèque, ils sont allés me les chercher à la réserve, parce que c'est un peu ancien quand même. Mais je viens d'entamer, j'ai lu la moitié et voilà, je vais tout lire et je vous en ferai part certainement en fin de semaine, voilà. Je vais voir si j'arrive à tout lire, là je ferai peut-être des pauses quand même, on va voir. Mais je pense que ça peut me plaire. C'est un dessin un peu particulier, Loisel, un peu sale, je sais pas comment vous expliquer, voilà. Peter Pan, c'est lui. Un peu un physique un peu difficile, voilà. Voilà ce que je vais dire cette semaine. Alors vous êtes prêts? À votre avis, je vais réussir? Je ne sais pas. Peut-être que j'essaierai de vous faire un petit point tous les jours, rapide, où je vous dirai le nombre de pages que j'ai lues. Aujourd'hui c'est une journée de travail. J'ai lu un tout petit peu ce matin, j'ai avancé amende. Entre 19h30 et 20h30, j'ai une heure de lecture sûre dans la voiture parce que j'attends mon fils qui est à son cours. Donc c'est sûr, je vais lire Les Piliers de la Terre à ce moment-là.
Et puis on verra ce soir si j'avance un petit peu tout ça. Et on fera le point demain matin. J'essaierai de vous prendre un peu tous les matins, ce serait sympa. Et je vais vous laisser là et on se retrouve très très vite pour la suite. Hello du mardi matin, je viens de faire le point sur le nombre de pages lues hier en roman et j'ai lu 177 pages, c'est cool. J'ai fini deux choses, j'ai fini ce conte qui était vraiment splendide, La Belle et le Fuseau de Neil Gaiman, illustré par Chris Riddell chez Albin Michel. Les illustrations sont splendides, l'histoire est assez gothique. Finalement, j'avais pas si tort quand je disais que ça parlait de Blanche-Neige, parce que ça mélange le conte de Blanche-Neige et des 7 nains, qui ne sont que 3 dans l'histoire, mais Blanche-Neige et la reine qui va sauver la Belle au bois dormant. Donc il y a vraiment une histoire de réécriture de conte très chouette là-dedans, assez sombre, hein, c'est sombre, avec une magie très forte et... il y a du gothique, quoi. Il y a le pays endormi, le château endormi, il est extrêmement flippant. Ouais, le faites pas lire à vos enfants, je pense pas. En fait, pour moi, c'est une réécriture de conte qui est plutôt pour public averti, entre guillemets, parce que ça peut foutre un peu les miquettes aux enfants, je pense. Voilà, donc je vous le conseille, j'ai pas énormément de choses à dire, tout ce que je sais c'est que Neil Gaiman et moi c'est pas terminé parce que j'aime beaucoup et que j'irai voir un peu plus loin ce qu'a fait Chris Riddell. Voilà, parce que c'est vraiment très très beau. Et j'ai lu hier, j'ai terminé le premier volume de Peter Pan de Loisel avec Londres, qui est l'introduction à l'histoire. L'histoire est assez fidèle finalement, bien que beaucoup plus sombre, c'est pas mal. Donc j'ai déjà entamé le second tome largement ce matin parce que j'ai fait du vélo pendant 20 minutes et j'ai lu 50 pages sur les 63. Donc voilà le second tome, Opicanoba, où Peter Pan arrive dans le monde du capitaine Crochet et des alors là il n'y a pas les enfants, comment ça s'appelle, les orphelins. Il n'y a pas les orphelins, il y a le croco, il y a Mouche, mais il y a des personnages un petit peu différents. Il y a les peaux rouges par contre. Mais en fait, il y a un côté vachement plus réaliste, je trouve, et pourtant avec une part de fantastique très forte et beaucoup plus forte que dans le conte initial. Voilà. Le conte initial que j'avais lu et que j'avais trouvé extrêmement triste, je tiens à le dire. Donc là, pour le moment, il n'y a pas... comment elle s'appelle? Elle s'appelle Jane, c'est ça? Comment elle s'appelle la jeune fille, là? Mais je pense que ça va arriver. Mais pour le moment, ça y est va. Voilà. Je vous en parlerai un peu plus, c'est pas la peine que je rentre dans les détails, je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai lu l'intégralité. Sachez juste que j'ai lu le premier volume et que je suis contente de mon nombre de pages. Et en plus, ce matin, ça se voit à ma tête, réveil matinal, en fait, j'ai encore un rhume des foins, donc je reprends à nouveau un traitement, enfin léger, parce que j'ai pas envie de prendre des trucs qui m'écrasent. Mais du coup, je me suis réveillée tôt parce que j'étais enrhumée et j'ai pas réussi à me rendormir. J'ai pas beaucoup dormi, j'ai pas dormi 7 heures quoi, j'ai dormi 6h30, quelque chose comme ça, parce que je me suis endormie tôt hier soir. Et donc ce matin bah, j'ai lu, j'ai pas mal avancé Les Piliers de la Terre qui est vraiment pas mal et en fait je sais plus du tout où j'en suis du découpage et je crois que sur la LC on s'est toutes dit que
finalement, le découpage, il est là pour nous motiver. Et c'est très bien parce que c'est pas forcément évident de lire 50 pages par jour. Mais que ce livre nous accapare tellement que finalement, bah, on se laisse porter. Et c'est exactement ce qui s'est passé là dans les quelques jours où je l'ai lu. Je me suis laissée porter, je suis happée par l'histoire. Donc j'ai envie de savoir. Et si je le finis avant, bah, c'est pas très très grave. Hein, voilà, donc on se retrouve demain pour faire le petit point. Si je lis 170 pages par jour, enfin je pense pas que je pourrais lire 70 pages tous les jours parce que je sais que mercredi ça va être compliqué par exemple. Mais globalement ça peut être pas mal. Mercredi et jeudi ça risque d'être plus compliqué à mon avis. On en reparlera puisqu'aujourd'hui on est mardi. Allez, chaque chose en son temps. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Petit chat embêtant qui a faim, qui veut de la pâtée, qui m'embête, hein, qui m'empêche de lire. Ouais, très mignon, c'est pas le problème. C'est la bataille. C'est la bataille. Il se bat jamais ce chat. Petit chat. Petit point rapide du jour. Aujourd'hui, j'ai lu... Hier, pardon. 147 pages. En fait, hier soir, j'étais tellement fatiguée que j'ai pas pu avancer plus sur les piliers de la terre. Mais comme je sais plus du tout où on en est... Je sais plus. Aujourd'hui, je vais essayer de l'avancer en fin de journée. Et voilà. Ça, c'est une pépite. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regarde, je suis en train de mettre des post-it partout. J'adore. Vraiment, j'adore. Et puis, j'ai commencé Dans les eaux du lac interdit, qui est un conte ouzbek. Et j'ai eu du mal, hein, parce que c'est un monde qui est très loin du nôtre. Donc avec les termes, j'ai eu du mal. Mais ça parle des essais atomiques, d'ailleurs, dans les grandes steppes. Et d'une famille, d'un personnage en particulier. Je me demande, il a l'air un peu bizarre. On le croise au tout début. Il a l'air d'un enfant, mais en fait, c'est un adulte. Donc je ne sais pas trop. Bon, j'ai pas lu énormément. J'ai lu 32 pages. Donc je vais essayer de l'avancer un petit peu. Et j'aimerais bien... tenter de terminer Amande, alors peut-être pas aujourd'hui, mais entre aujourd'hui et demain, parce que ça se lit vraiment très bien. Alors je vous prends rapidement, jeudi à ma pause déjeuner, j'étais pas loin de m'endormir, d'où ma tête un peu fatiguée. Alors hier j'ai lu un peu Les piliers de la terre, j'ai lu une 50aine de pages. J'ai pas lu grand chose d'autre à part Le ciel ouvert. Amande et le conte, là je les ai pas du tout avancés, je crois pas du tout.
J'ai lu une BD, mais ça compte pas dans mon compte. En revanche, j'ai très bien avancé le cercle en livre audio parce que le mercredi, souvent, j'ai peu de temps pour lire et donc le livre audio est une bonne solution pour avancer mes lectures. Et en plus, c'est vachement bien. Ça me plaît bien. Je me souviens que quand j'avais lu Glacé, ça m'avait bien pris aussi. Donc là, en audio, c'est presque mieux parce que j'aime beaucoup les polars en audio, surtout quand ils sont bien lus, et là c'est le cas. Donc je crois qu'hier j'ai lu 250 pages finalement avec le livre audio. Donc finalement ça avance. Là, je me suis fait un nouveau découpage pour les piliers de la Terre. J'ai lu une 60aine de pages des piliers de la Terre et j'ai fait un découpage pour le finir vers le 20 mars. Parce que après je veux pouvoir avoir le temps de lire Alice de Sénécal, qui est aussi un gros bouquin qui fait 500 pages. Donc je veux avoir le temps de pouvoir le lire. Donc j'accélère un petit peu, surtout qu'en plus c'est vachement bien. Là je vais pas spoiler parce que, en même temps si, je pense qu'elles l'auront lu, mais il y a un de mes personnages, un de mes personnages préférés qui, pour lequel il se passe des choses terribles. Mais mes deux personnages préférés sont Jack et Aliena. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que je vais pas repartir dans des explications. Quand je l'aurai terminé, c'est-à-dire dans le carnet de lecture suivant, je vous en parlerai en détail. Sachez juste que là, je me régale. Les piliers de la Terre, je me régale. Je suis très impatiente. Là, en fait, comme j'ai fini ma partie, ce soir, j'ai une répétition. Enfin, je vais accompagner un de mes fils à une répétition qui dure 1 heure. Et j'attends sur place. Donc, je vais emmener Amande pour essayer de le dégommer un peu. Parce que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai lu la moitié. Je veux savoir un peu où ça nous emmène, cette histoire. Et voilà. Donc, on verra bien. En tout cas, je crois que j'ai calculé, là j'étais déjà, en comptant lundi, mardi, mercredi, j'avais déjà passé les 500 pages. Donc sur ma semaine à 1000, on est bien. On est plutôt bien. Ce week-end, j'ai prévu pas grand-chose en fait. Donc je vais certainement bien avancer mon livre audio parce que je voudrais faire un peu de couture, faire du ménage et tout et tout. Donc voilà, et c'est bien. Donc une belle semaine à 1000, j'espère pouvoir finir Le ciel ouvert et Amande pour pouvoir vous en parler. Alors j'ai avancé Peter Pan, j'en suis au 3e tome que je devrais pouvoir terminer ce soir. Donc c'est la BD de Loisel qui date un peu. J'aime bien, sauf que j'ai un sentiment... comment dire ? J'aime bien, mais ça me lasse un peu. C'est bizarre. En fait, je connais tellement bien l'histoire de Peter Pan que cette réécriture, qui n'est vraiment pas très éloignée, voilà, je me dis, ouais, d'accord. En fait, je me demande si je vais pas faire une pause après ce 3e pour lire des mangas, parce que, voilà, j'ai envie de faire une petite pause, je pense, mais ça veut pas dire que je reprendrai pas. On va voir. En fait, finalement, j'aimerais bien tout lire d'ici la fin du mois, donc il n'y a pas d'urgence. Mais je crois que je vais faire une petite pause après la fin de ce 3e volume. Voilà. Donc, je vous dirai ce que je vais lire en graphique après. Voilà, on se retrouve demain pour un petit point.
Je vous prends 2 minutes sur cette semaine à 1000. On est samedi. Je suis pas venue trop vous dire ce que j'avais lu et pourtant j'ai lu quelques livres. Là, on est 19h. On est samedi, il est 19h. Je suis un peu fatiguée. J'ai mon chat, comme d'habitude, qui est là. Donc je me suis posée là, tranquillou, seulement avec mon bouquin. J'aimerais lire ma partie du Pilier de la Terre. Donc c'est ce que je vais faire un petit peu avant d'aller se faire un petit apéro et une soirée en famille. Et j'ai pas fait le compte, mais je pense qu'on est pas mal. On est pas mal parce que j'ai lu pas mal. Je ferai le compte demain matin avec vous. Je pense qu'on est à 1000 en fait. Mais ce que je voudrais faire, c'est aussi faire le compte sans le livre audio. On va voir. J'ai commencé hier Livre Maria de Julia Carninon, mais j'ai lu genre 25 pages, donc ça vaut pas le coup, je vous en parle. Et j'ai lu 3 autres petites choses que je vais vous chroniquer demain. Je suis en train de lire le volume 2 de Death Note, mais il y a beaucoup de textes, donc je le lis petit à petit. Et le conte ouzbek, c'est ça, je ne l'ai pas avancé du tout. Parce que j'ai très envie de dégommer les piliers de la Terre. Mon découpage fait que, vous voyez, il me reste à peu près 300 pages, un peu moins de 300 pages. Donc ça va être un peu ma lecture prioritaire. Je voulais juste dire que demain, ça fera 15 jours que je n'ai pas acheté de livres. Enfin, c'est pas vraiment vrai. Je n'ai pas ajouté de livres à ma pile à lire pendant 15 jours. Donc je suis fière de moi, mais j'avoue que ça me titille. Je sais que, je vous préviens, je crois qu'en juin ou juillet, il y a un mois où ça sera sans achat. Ça va être dur. Hein. J'espère que je n'ai pas trop compensé avant ou après. Je me prévois une sortie mercredi prochain chez Gibert avec Lucien pour acheter quelques livres. Je vais essayer de ne pas compenser ce peu d'achats par des achats compulsifs, mais vous verrez ça dans mon prochain carnet de lecture. Voilà, donc on a regardé en fait cet après-midi, depuis 15h30, on était à Boulogne, au conservatoire, pour voir le spectacle, le premier vrai spectacle de contrebasse de Lucien, et c'était plutôt chouette. On a vu, j'ai mis des images, peut-être je vous aurais mis quelques images avant. On a vu un concert de contrebasse, pas que contrebasse, il y avait violon, alto, contrebasse et celui où on est assis. Hein. Bref, voilà, donc c'était superbe, ça m'a émue, c'était superbe. Et après, quelques images, j'en mettrai aussi sur le carnet créatif parce que, voilà, souvenir. Et c'était très chouette. Voilà, donc là je suis crevée, ça se voit, j'ai des petits yeux. Je vais bouquiner et je vais me reposer. Je suis très heureuse de retourner dans les piliers de la Terre à chaque fois. Là, on suit mes personnages préférés, Jack et Aliena. Je ne vais pas dire plus que ça parce que comme je suis un peu en avance sur la lecture commune, je ne veux pas spoiler les gens qui sont en train de lire en fait la partie. Et moi, je m'éclate. J'adore. Hello du dimanche matin. On va faire un petit point parce que je viens bien faire le compte des pages en ce dimanche matin. Donc il me reste encore une journée de lecture. Et j'ai déjà atteint les 1000 pages. Je suis à 1011 pages. Hier a été une journée, entre vendredi j'ai lu 117 pages et samedi 141. Doucement. J'ai pas... En fait, je lis à fond les piliers de la Terre et comme c'est écrit, je vous montre comment c'est écrit. C'est quand même très resserré, mais en fait, ça se lit tout seul. C'est vraiment, ça se lit tout seul, quoi. Donc normalement, je vais lire aujourd'hui presque 80 pages parce que je me suis mis une bonne partie et je devrais le terminer genre jeudi prochain. Et ça c'est cool parce que je vais pouvoir enchaîner ensuite avec Alice de Patrick Sénécal. Je lis pas pour ensuite lire le suivant. J'ai très envie de continuer mon histoire, mais ce rythme-là que je me suis pris est très agréable. Et je me suis dit qu'à côté, je pouvais pas lire 2 autres romans parce que c'est vraiment très très dense. Et donc, j'ai fini hier Dans les eaux du lac interdit de Hamid Ismailov. Mais je vous ferai le point sur toutes mes lectures finies
demain matin pour faire le point total. C'était quand même assez fou cette histoire. Je vous en parle demain. Et du coup, en parallèle, moi j'ai beaucoup de mal à avancer Death Note. Je trouve qu'il y a beaucoup de blabla. Donc on va voir comment, j'espère qu'il va se passer un truc. Parce que, bon, voilà. Et du coup, là, je vais me concentrer sur Liv Maria que j'ai commencé et qui potentiellement pourrait me plaire. Et hier, j'ai aussi commencé un recueil de poésie de Arthur Teboul. Enfin, je lis Arthur Teboul. J'aime beaucoup le personnage, le chanteur, le poète. Je le suis pas mal sur Instagram et j'aime beaucoup. J'aime sa voix. Ah là là, sa voix, elle est envoûtante. Et là, pour le moment, bah écoutez, j'ai lu quelques pages, j'ai lu son introduction. Donc, quand il explique que le déversoir, c'est aussi un lieu qui a ouvert, mais ça, moi, je ne connais pas. Il faut que j'aille me renseigner un peu plus. Et l'idée, c'est de se donner dans un temps imparti la liberté d'écrire un peu comme à la façon surréaliste, d'écrire sans réfléchir, sans introspection, voilà, en laisser aller dans un temps imparti. Assez court, 5 minutes je crois, pour écrire un poème, ce qui donne des poèmes en prose de ce type-là. Et le concept est intéressant, je trouve, et pour le moment c'est chouette. On en reparlera quand je l'aurai terminé, et je suis contente. Il sort un nouveau recueil de poèmes, je crois, en fin de mois, là. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai offert à mon homme dans son calendrier de l'Avent. Voilà, voilà. Donc c'est ce que je vais lire aujourd'hui. Et j'avancerai peut-être un peu. Le cercle, j'en suis là. Le cercle de Bernard Minier avec Martin Servaz, où sa fille est aussi un personnage principal dedans. Plutôt sympa, plutôt chouette. Et hier, j'ai lu pas mal aussi des fables et légendes japonaises sans ça. Ça, c'est le 2e volume. Et là, on est en train de lire l'histoire. C'est marrant parce que, donc, en la lisant, je lisais à Lucien qui est fatigué. Donc, il n'a pas regardé le film. En fait, ils étaient en train de regarder Apocalypse Now en bas. Donc là, le dieu du tonnerre et le mûrier. Et en fait, c'est une réécriture. Enfin, c'est pas une réécriture, c'est le conte de Jack et le haricot magique, écrit par les plumes japonaises. Hein. Là, donc, c'est une réécriture du conte. Et c'est chouette. Avec Lucien, il me dit, mais dis donc, c'est l'histoire de Jack et le haricot magique. On avait aussi l'histoire de Loi, comment ça s'appelle, vous savez, qui tisse avec ses plumes, là. Je ne sais plus, c'est un conte... mais je pense que c'est un conte russe au départ. Bon, bref, voilà, donc c'est une réexploitation des contes dans différents pays. C'est chouette de découvrir la façon dont c'est fait. Le conte était un peu long, donc on ne l'a pas lu en intégralité. On le finira ce soir, et il reste une 20aine de pages. On aura bientôt fini parce que les histoires de Kappa, je crois qu'on les a lues. Et on a lu, par contre, on a lu Ocon le renard philo, on l'a lu aussi. Donc on a presque fini en fait le recueil. On les lit pas dans l'ordre, ce qui n'est pas évident pour le compte des pages, mais je me débrouille. Voilà, donc, ah oui, puis je vous prends aussi aujourd'hui parce que dans mon récap, vous savez que je fais avec mon 10e livre qui est pioché au hasard. Là, je suis à... Ah, maintenant, en fait, ça sera demain. Enfin, demain, un autre jour, quand j'aurai fini un bouquin. C'est pas tout de suite. Alors, attendez, je vérifie. Non, je pensais que ça serait aujourd'hui, mais non, je pense que... En fait, je pioche au moment où je lis mon 5e livre. Quand j'ai écrit 5e livre, je pioche, et là, c'est pas le cas. Donc, ça attendra sur le carnet de lecture, voilà. Je vous laisse là et je vous dis à demain pour le récap final, mais j'ai déjà réussi mon challenge, donc I am the best. Je suis toujours en pyjama, je suis désolée. Bon, allez, bisous. Hello. Alors, c'est le moment de faire le bilan de cette semaine à 1000, qui fut une bonne semaine de lecture. Franchement, je me suis pas du tout pris la tête sur le nombre de pages
que j'ai lu de façon normale. Et globalement, je pense que c'est mon rythme normal de lire plus de 1000 pages par semaine en ce moment, hein, parce que la vie fait qu'il y a des moments où on lit plus que d'autres. En ce moment, je lis beaucoup et donc 1000 pages, c'est largement atteignable pour moi. Là, je n'ai même pas compté les graphiques et j'en suis à 1365 pages. J'ai lu 330 pages en audio, ce qui fait plus de 1000 pages par en audio. Donc c'est pas mal, pour moi c'est un défi qui est très bien réussi. C'est pas un défi difficile, la semaine à 1000 pour moi. Mais je peux comprendre que ce soit pas forcément évident de caler 1000 pages. Voilà, bref. Tout ça pour dire que je n'ai pas fini Les Piliers de la Terre, mais j'avais pas prévu de le finir. En revanche, regardez ce qui me reste. C'est pas mal, hein. Donc je vais le finir là en début de semaine. Je vais essayer de l'avancer au max en fait, parce que j'ai envie de le terminer pour passer à d'autres lectures. J'aime beaucoup ce que je lis, mais j'ai envie de passer à d'autres livres. Quand les livres sont très longs comme ça, même s'ils sont très agréables, il y a un effet, quand même, ça serait bien de lire autre chose. Alors, je trouve que chaque page a son importance, parce que j'ai entendu, je sais plus qui disait, ça serait bien d'enlever 200 pages, mais 200-300 pages qui sont un petit peu longues. Ben, en fait, je trouve pas. Donc, ça veut dire que j'ai envie de le terminer, mais je n'ai pas trouvé de longueur, moi, dedans. Donc, on en reparlera la semaine prochaine quand je l'aurai terminé dans mon carnet de lecture. Mais j'ai adoré, j'ai lu, enfin, j'adore. Dessus, je suis partie à 480 et je suis arrivée à 860. Donc, un peu moins de 400 pages. Ouais, un peu moins. 380 pages. Dessus, en une semaine, c'est pas mal. Et je m'éclate. Sinon, dans les... bon, je vais vous montrer les lectures en cours après celui-là. Dans les derniers livres lus, déjà j'ai lu le 3e tome de Peter Pan de Loisel. Je ne vais pas vous en parler plus. Je vous en parlerai globalement quand j'aurai lu les 3 derniers que je vais lire après parce que j'ai un manga en cours. Ensuite, j'ai lu Amande de Won Byung-chen, c'est ça? Son. Won Byung-son, qui est un auteur coréen, c'est son premier roman et je l'ai pris, je l'ai lu dans le cadre du Shiny Spring Challenge et de mon bingo qui me demande de lire 2 premiers romans. Donc ça c'est le premier que j'ai lu. Le second c'est Il, je l'ai pas là, qui est aussi un premier roman que j'ai très hâte de lire. Écoutez, ce livre parle, je vais vous donner le nom parce que j'oublie à chaque fois, d'Alexis Timmy. Il faut que je pense à Alexis, à Alexandre. Ça parle d'Alexis Timmy, c'est ta capacité à identifier ou exprimer ses émotions, qui est une pathologie mentale décrite par des scientifiques au début des années 70. Là, on suit le personnage de Yoon Jae qui a 15 ans et qui est atteint de cette maladie depuis tout petit, depuis tout bébé. Sa mère s'en rend compte assez vite. Elle essaie en fait de stimuler les amygdales, les glandes amygdales, enfin je ne sais pas trop. C'est au niveau en tout cas des amygdales d'où le surnom d'amande parce que c'est en forme d'amande. Et elle essaie de le stimuler pour l'aider en fait. Elle pense que c'est pas quelque chose qui est bloqué dans le temps, que ça peut évoluer. Et effectivement, dans la croissance de l'enfant, ça peut changer. Donc Yoon Jae, au moment où on le suit, il est déjà tout petit. Puis après, on le suit jusqu'à ce qu'il ait 15 ans et ça n'a pas beaucoup changé. Sa mère va lui apprendre à simuler un peu ses émotions en reproduisant les émotions des autres sur le visage. Par exemple, un sourire. Si quelqu'un te sourit, il faut sourire. Si d'autres personnes ont peur, tu peux montrer que tu as peur en tremblant. Tu peux pleurer, tu peux... Voilà, mais ça ne sera pas des émotions naturelles. Et un jour arrive un drame et en fait Yoon Jae va se retrouver seul face à son impossibilité d'exprimer, non pas d'exprimer, de ressentir les émotions et ça va être très difficile pour lui. Mais je vous dis pas quel est le drame. Mais bon, bref, il va se retrouver dans une situation un peu d'urgence. Il est au lycée. Il n'a pas forcément d'amis et il y a un jeune garçon qui s'appelle Gon qui va arriver dans son lycée et qui est un petit peu arrivé sans forcément l'avoir voulu, qui est un petit peu violent,
dans ses propos. Et en fait, il va être intrigué par Yoon Jae. Et il va y avoir une amitié entre eux qui va se créer. Et suite à ça, cette amitié, alors parce que l'amitié pour lui ça ne veut pas dire grand chose, mais en tout cas, en fait, Yoon Jae va discuter avec une personne qui habite au-dessus du commerce de sa mère et qui va un peu l'aider, au quotidien. Et cette personne-là va lui expliquer ce qu'il doit faire pour devenir ami avec Gon, parce que voilà, il ressent le besoin de le voir, en fait, sans forcément dire que c'est de l'amitié, puisqu'il ne ressent pas d'émotion. Il ressent un besoin d'aller vers cette personne-là. Et donc, ce monsieur qui l'aide va le pousser, en fait, va le pousser à vivre des situations vers lesquelles il n'irait pas. Et ça va forcément changer Yoon Jae. Et c'est cette histoire qui est racontée. Alors, c'est un roman jeunesse, c'est franchement un très bon roman jeunesse. Ça a les qualités et les défauts du roman jeunesse, donc c'est très simplifié, ça se lit extrêmement vite. Mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. J'ai eu j'ai été vraiment émue, moi, à la fin. J'ai trouvé qu'en fait, ce qui était réussi, c'est de réussir un livre à la première personne qui ne ressent pas les émotions et de nous faire comprendre, nous lecteurs, justement, ce qu'il ne ressent pas. Et ça, j'ai trouvé que c'était très réussi. Et donc, vraiment un bon roman. Je lui ai mis 7 sur 20. C'est un roman que je vous conseille si vous cherchez à comprendre un petit peu ce qui se passe pour les personnes qui sont atteintes de cette pathologie. Voilà, donc je vous le conseille. C'était vraiment pas mal. J'ai lu et adoré Le ciel ouvert de Nicolas Mathieu. Alors, c'est catégorisé recueil de poésie, c'est des poèmes en prose, on va dire. Et en fait, ce sont des posts Facebook et Instagram qu'il a écrits depuis, je sais pas, 8-9 ans, je crois. Et en fait, il en a extrait quelques-uns pour les rassembler dans ce recueil. Je sais pas s'il les a remaniés ou non, mais en tout cas, il les a mis tous ensemble et ça fait un ensemble, je trouve déjà, qui est assez homogène, dans lequel il va parler d'un amour interdit, adultère, avec une femme qui se cache pour le voir, de leur rencontre, de leur retrouvailles cachées, de leur passion amoureuse, physique, de leur désir, des difficultés, des difficultés pour se comprendre, voilà, c'est assez violent. Alors au début, quand j'ai lu, il parle de ça, il parle pas que de ça, il parle ensuite de son fils, de la relation avec son fils, de la relation avec son père qu'il voit vieillir et qui lui renvoie une image qui change, sa propre image aussi. Il va parler de sujets, donc il parle d'amour filial, d'amour filial, d'amitié, voilà. Donc il aborde des sujets qui, comme toujours, sont assez universels. Là où ça a pu faire tiquer certains, c'est que quand même, il parle d'amour adultère. Au début, moi, j'étais vraiment réticente. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est vrai que c'est pas forcément de bon goût, on va dire. Mais je trouve que malgré tout, même si c'est quelque chose que globalement, on ne comprend pas, je trouve que les mots de Nicolas Mathieu, c'est pas son histoire personnelle qui m'intéresse en fait. Moi, j'en ai rien à faire qu'il ait trompé, que la femme avec qui il était trompé son mari. C'est leurs histoires, ils font ce qu'ils veulent. En fait, moi, je l'ai ressenti plutôt, finalement, très rapidement, comme des propos sur l'amour et ce que ça lui procure. Donc, au-delà de la trahison, j'y ai vu très vite des descriptions de ce qu'il ressentait, de ce que l'amour lui faisait ressentir. L'amour interdit, certes, mais l'amour en tout cas, le désir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très beau. Voilà, après c'est un roman, c'est un recueil qui est illustré avec les illustrations d'Aline Zalco. Aline Zalco qui travaille pour... Alors attends, ses premiers dessins dans le New York Times. Et elle travaille régulièrement avec Le Monde, le Zeit ou encore le New Yorker. Voilà, donc les dessins d'Aline Zalco sont d'une splendeur. J'essaierai d'en faire ma vignette. Une splendeur, vraiment, je trouve ça très très beau.
Je trouve que ça allait fort à propos avec les textes de Nicolas Mathieu. Mais je vous dis, voilà, même si moi je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, et d'ailleurs sur son compte Instagram, quand je vois ce qu'il écrit, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Mais il a cette façon de m'emporter dans ses textes, ça me touche, et je trouve qu'il a une écriture superbe. Ah oui, quand il parlait, par exemple, il parle des villes, je vous cite juste un passage. Il dit que personne ne voyage en réalité ou à peu près. Ce terme voyager, on la colle partout, par paresse, commodité, pour se payer 2 mots, comme toujours, mais ce ne sont jamais que des vacances, des épisodes en extérieur, le dépaysement monnayable des tours opérateurs, ou pire encore, l'absurde hâte des déplacements professionnels. Et là, il dit que voyager, ce serait vraiment autre chose, un moment à la jonction de la distance et de la mort, la possibilité d'une disparition. En tout cas, ce qui existe, ce sont les villes, je les ai vues, leur orgueil, leur solitude toujours nouvelle, leur engorgement catastrophique. À Séoul, Oslo ou Vienne, les mêmes trottoirs, les mêmes tentatives verticales, le même empilement de palais et de gratte-ciel, et le plaisir de se dire personne ne me connaît, je peux me perdre, il y a partout des vies incomparables, un fourmillement d'habitude, une langueur dans la marche qui ne sera jamais de l'ennui, et 1 million de manières d'habiter le temps, son corps et la terre. En fait, c'est une écriture extrêmement poétique, presque philosophique. Je trouve qu'il a vraiment une façon de... En fait, il a une facilité pour utiliser les mots et pour les rendre effectivement assez éternels. Je trouve que vraiment, il a cette faculté qui m'emporte, moi. Alors après, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, hein. Mais moi, ça me transporte. Ça me transporte. Je dis, mais oh, qu'est-ce que c'est bien écrit. Je suis à fond, en fait. J'adore. Voilà, tout simplement, j'adore Nicolas Mathieu. J'ai son premier roman dans ma pile à lire, Aux animaux la guerre, qui est un livre, un polar ou un livre noir. Et j'ai aussi son autre roman, là, comment il s'appelle? C'est un prénom, je crois. Bref, j'en ai un autre de lui, donc je vais lire. Chaque fois, je dis je veux lire, et puis je lis pas. Je vais lire. Dans les eaux du lac interdit, de Hamid Ismailov, qui est ouzbek, pour le tour du monde et pour les contes et réécritures de contes, parce que ça fonctionne pour les deux. C'est ça qui est bien. Donc c'est un court roman sous forme de conte. On va suivre l'histoire d'une personne un peu anonyme, lambda, qui est dans un train en train de traverser les steppes kazakhs. Il est dans ce train, le train s'arrête dans une gare et un jeune garçon rentre. Il essaie de vendre, je sais plus, des trucs à manger. Et il s'accompagne d'un violon, je sais plus. En tout cas, il joue un auteur, je crois que c'est Brahms. Il joue du Brahms de façon virtuose, ce qui fait que notre personnage principal qui est en train de voyager lui demande comment un enfant de cet âge-là peut jouer si bien et pourquoi il est là. C'est vraiment assez incroyable. Et cet enfant, qui est, comment il s'appelle? Comment t'appelles-tu? Yerzan, en fait, il n'a pas 12 ans, hein, il en a 27, mais il a la figure et la taille d'un enfant. Et il va lui raconter son histoire. Alors, c'est pas que lui raconter son histoire. Il y a un mélange entre l'histoire que Yerzan va raconter à ce voyageur et la façon dont le voyageur va boucher les trous de l'histoire qu'il n'a pas eu. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté un peu conte. Il va lui raconter son enfance, la façon dont il a grandi, la façon dont on pense qu'il est venu lui-même des steppes parce qu'il n'a pas de père. Il n'a pas de père réellement et sa mère est muette. Donc on n'a aucune information de où il vient. De la façon dont il a grandi jusqu'à ses 12 ans. Il vivait en fait dans les steppes juste à côté d'une base où il y avait des essais nucléaires. Je crois qu'en tout début de livre, elle l'explique. Entre 1949 et 1989, au polygone nucléaire de Semipalatinsk, il fut réalisé un total de 468 explosions nucléaires, dont 125 explosions atmosphériques et 343 explosions souterraines. Voilà. Et donc, cette histoire vient de là, et le fait que Yerzan ait une croissance bloquée est certainement lié au fait qu'il ait été à côté de
j'allais dire, c'est pas des centrales, hein, c'est des zones d'essai. Et voilà, donc c'est extrêmement... Il y a un côté vraiment... Il raconte son histoire de façon conte, je trouve, la façon dont il parle de son pays, des gens. Il y a beaucoup d'humour, et il y a aussi le côté un peu fantastique de ces femmes qui soignent, par exemple en tuant des animaux, en vous massant avec de la viande tout juste découpée. Il y a vraiment un côté culture ouzbek très forte dans ce roman. Et puis il y a la tragédie de cet événement qui a réellement existé. Et je trouve que c'est vachement bien fait, quoi. C'est vachement bien fait. Quand j'étais dedans au début, je me suis arrêtée à la page 60 et j'aurais pas dû m'arrêter. Ça, c'est une erreur qu'il faut pas faire parce qu'il a fallu ensuite que je revienne un peu en arrière pour me resituer par rapport à l'histoire qui était contée, parce qu'on fait des allers-retours entre le présent et l'enfance de Yerzan. Et voilà. C'est ça, je vous lis juste parce que je suis tombée sur une page qui est vraiment très typique et qui va vite comprendre, qui va vite nous faire comprendre ce qu'il veut nous faire ressentir. Les joies de la steppe, les joies de la musique, parce qu'il devient virtuose auprès de son grand-père qui va le former justement à la musique, et les joies de l'enfance coexistaient en Yerzan avec l'angoisse de la chose inévitable, terrible, abominable, qui se manifestait par un bourdonnement, un tremblement, puis une violente tornade venue de la zone. Voilà, donc c'est vraiment très... ouais, il y a un côté onirique, mais en même temps avec une empreinte très réaliste, et du coup, ce jeune homme qui va parler de sa vie tragique d'une façon un peu conte, transmis de façon orale. J'ai trouvé que c'était vraiment très beau et vraiment ouais, tragique, quoi. Et pourtant réaliste. Donc je trouve que c'est très bien fait. Je vous le conseille, c'était vraiment une bonne lecture qui dénonce quelque chose, dénonce une tragédie, notamment pour beaucoup de peuples, justement dans le besoin, parce qu'ils vivaient difficilement, voilà, qui n'ont pas eu le choix que d'être là et de subir. Donc vraiment super. Et on va terminer cette vidéo avec ce que je suis en train de lire, ce que j'ai avancé, ce que je n'ai pas avancé. Alors, du coup, comme j'ai fini Le ciel ouvert, j'ai commencé Le déversoir d'Arthur Teboul, qui sont des poèmes minutes. Je vous en ai parlé rapidement. Alors, les 30 pages que j'ai lues hier soir m'ont laissé un petit peu dubitative. Je ne suis pas forcément transportée, on va dire, pour le moment. Certains, c'est juste un poème très court qui m'a plu, je vais vous le lire. Va vers nulle part, l'horizon n'est pas loin. Va vers nulle part, tu connais le chemin. Voilà, ça, j'ai trouvé ça très beau. Mais sinon, les autres sont un peu plus, bon, un petit peu barrés, quoi, pour moi. Bon, on va voir après pour la suite, hein, c'est juste le début. Je mets du temps à lire Death Note, le volume 2. Enfin, dans ça, c'est la Black Edition, mais j'en suis là. Je trouve que c'est un petit peu... Ça tourne en boucle. Alors, apparemment, il va se passer des choses. Moi, j'aime le côté un peu fantastique et je trouve qu'il est moins présent que le côté enquête. Mais bon, je m'accroche. Apparemment, Joseph me dit qu'il faut que je m'accroche parce que la suite va être très bien. Et notamment la fin, parce que il y a 6 volumes dans cette édition-là. Et génial. Simon, mon aîné, n'a pas aimé la fin, Joseph l'a aimé, et Joseph me dit que je vais l'aimer. Donc, je continue. Alors, j'ai pas beaucoup avancé sur Mangeuse, mais ça serait bien que je le finisse cette semaine. Je sais pas si c'est faisable, ça m'étonnerait. Mais voilà, en tout cas, je vais le finir. C'est mon essai du mois de mars, donc je vais le finir sur le mois de mars. C'est intéressant, hein, franchement, c'est plutôt intéressant. J'en ai déjà parlé un peu, je crois. Et puis, par contre, bah, du coup, j'ai fait de la couture hier, donc j'ai vachement bien avancé le cercle. J'en suis là, de Bernard Minier, et c'est vachement bien. Ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les personnages. Il y a une intrigue un peu... Il y a un peu de Dark Academia là-dedans. Je vous le dis comme ça. Parce que le cercle, là, c'est un cercle d'étudiants. Je vous le dis juste sans forcément vous spoiler quoi que ce soit. Et on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. Et on est en train d'apprendre un petit peu des trucs un peu chelous. J'aime bien parce qu'on retourne sur la jeunesse de Martin Servaz, qui est un flic, qui finalement aurait dû faire des hautes études, des études supérieures et devenir écrivain. Et il s'est retrouvé flic parce qu'il y a eu un drame dans son enfance.
et avec son père ou sa mère, je sais plus, en tout cas, une mort assez atroce qui fait qu'il a changé. Il a changé de voie pour essayer de comprendre en fait. Et c'est ce qui fait que c'est un très bon flic parce qu'il est vraiment très érudit, très intelligent. Et voilà. Donc j'aime beaucoup le personnage de Martin Servaz. Je me régale en fait avec ce roman. Je ne sais pas trop où il va aller, mais ça me plaît bien. Et j'aime bien le fait qu'on voit sa fille, Margot, c'est ça? Ouais, sa fille, elle a un rôle à jouer dedans et c'est pas mal. Et on retrouve son ancienne collègue. Pour le moment, c'est une histoire en parallèle. Donc à un moment, je pense qu'ils vont se retrouver. Voilà, c'est plutôt chouette. Voilà, on a fini avec cette semaine à 1000. Je vais enchaîner avec un nouveau carnet de lecture que je vais ouvrir, je ne sais pas trop quand, peut-être demain. Et voilà, donc c'était une chouette semaine en votre compagnie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, qu'est-ce que vous avez lu vous cette semaine? Est-ce que vous êtes bien amusé? Est-ce que le rythme de 1000 pages par jour vous semble fou? Ou est-ce que vous avez envie de participer au prochain challenge lecture d'avril? Je ne sais pas encore ce qu'on va faire en avril, mais il y aura un challenge lecture. Voilà, d'ailleurs si vous avez des idées de challenge, n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très très vite sur la chaîne et voilà, à très très vite, bonne lecture, bye bye.